QCM de culture générale, du concours contrôleur des douanes, OPCO, ou Opération commerciale, 2022. Vous trouverez dans la description de la vidéo, un lien qui vous mènera vers une proposition de correction plus détaillée, sur le site devenezfonctionnaire.fr. N'oubliez pas de vous munir d'un stylo, pour noter votre nombre de bonnes réponses, afin d'inscrire votre score dans les commentaires. Bonne révision. Question numéro 1, qui a écrit « Ce siècle avait 2 ans ». Réponse A. Alexandre Dumas. Réponse B. Alphonse de Lamartine. Réponse C. Victor Hugo. Réponse D. François-René de Chateaubriand. La bonne réponse est la réponse C. Victor Hugo. Le nom du poème, « Ce siècle avait 2 ans », montre que l'auteur se situe par rapport au siècle. Car Victor Hugo est né en 1802. Question numéro 2, qui est à l'origine de la réintégration de la France, dans le commandement intégré de l'OTAN en 2007. Réponse A. Jacques Chirac. Réponse B. François Hollande. Réponse C. Emmanuel Macron. Réponse D. Nicolas Sarkozy. La bonne réponse est la réponse D. Nicolas Sarkozy. Le 7 novembre 2007, Nicolas Sarkozy annonce le projet de réintégration de la France, dans le commandement intégré de l'OTAN, à la tribune du Congrès des États-Unis. Question numéro 3. Quel chef d'État français a prononcé la phrase « Vive le Québec libre » Réponse A. Talleyrand. Réponse B. René Coty. Réponse C. Charles de Gaulle. Réponse D. Valéry Giscard d'Estaing. La bonne réponse est la réponse C. Charles de Gaulle. Vive le Québec libre, est la phrase clé du discours du 24 juillet 1967 de Charles de Gaulle, prononcé depuis le balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal. Question numéro 4. Que désigne le « Black Panther » dont fait partie Angela Davis? Réponse A. Un mouvement de protestation sociale contre le traitement des Juifs orientaux. Réponse B. Un groupe de rock français. Réponse C. Une unité blindée afro-américaine ayant combattu en Europe lors de la Seconde Guerre mondiale. Réponse D. Un mouvement politique révolutionnaire afro-américain. La bonne réponse est la réponse D. Un mouvement politique révolutionnaire afro-américain. Le Black Panther Party est un mouvement révolutionnaire, de libération afro-américaine, d'inspiration marxiste-léniniste et maoïste, formé en Californie en 1966. Question numéro 5. Quelle est la maladie qui, en 1348 à 1349, a tué un tiers de la population anglaise? Réponse A. La peste noire. Réponse B. La variole. Réponse C. Le scorbut. Réponse D. Le choléra. La bonne réponse est la réponse A. La peste noire. Question numéro 6. À qui doit-on l'expression « rideau de fer » Réponse A. Charles de Gaulle. Réponse B. John Kennedy. Réponse C. Winston Churchill. Réponse D. Joseph Staline. La bonne réponse est la réponse C. Winston Churchill. Le rideau de fer est la frontière fortifiée entre d'un côté, la Yougoslavie et les États européens tournés vers les États-Unis, et de l'autre les États européens placés sous influence soviétique. La métaphore du « rideau de fer » a été utilisée pour la première fois par Winston Churchill, dans un discours prononcé aux États-Unis, le 5 mars 1946. Question numéro 7. Quand fut inauguré le tunnel sous la Manche? Réponse A.
Le 6 mai 1994. Réponse B. Le 6 mai 1992. Réponse C. Le 6 mai 1998. Réponse D. Le 6 mai 1996. La bonne réponse est la réponse A, le 6 mai 1994. La construction du tunnel sous la Manche s'est déroulée entre le 15 décembre 1987 et le 10 décembre 1993. Elle est principalement réalisée à l'aide de tunneliers qui ont creusé le tunnel, sur une longueur totale cumulée de 148 km. Question numéro 8. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Est une maxime de. Réponse A. Albert Einstein. Réponse B. Pierre Curie. Réponse C. François Rabelais. Réponse D. Jean du Bellay. La bonne réponse est la réponse C. François Rabelais. François Rabelais est né vers 1483. Il est l'auteur des ouvrages suivants. Pantagruel en 1532, et Gargantua en 1534. Question numéro 9. Quel écrivain s'est engagé dans l'affaire Dreyfus? Réponse A. Victor Hugo. Réponse B. Arthur Rimbaud. Réponse C. Gustave Flaubert. Réponse D. Émile Zola. La bonne réponse est la réponse D. Émile Zola. L'affaire Dreyfus est une affaire d'État devenue un conflit social et politique majeur de la Troisième République. L'affaire tourne autour de l'accusation de trahison faite au capitaine Alfred Dreyfus, juif d'origine alsacienne, qui est finalement innocenté. Elle bouleverse la société française pendant 12 ans, de 1894 à 1906, la divisant profondément et durablement. Question numéro 10. Qu'est-ce que l'OMC? Réponse A. L'Organisation méditerranéenne du commerce. Réponse B. L'Organisation mondiale d'échange. Réponse C. L'Organisation mondiale du commerce. Réponse D. L'Organisation méditerranéenne d'échange. La bonne réponse est la réponse C. L'Organisation mondiale du commerce. La création de l'OMC, le 1er janvier 1995, a marqué la plus grande réforme du commerce international depuis la Seconde Guerre mondiale. Question numéro 11. En quelle année fut signé le traité établissant l'OTAN? Réponse A. 1945. Réponse B. 1947. Réponse C. 1949. Réponse D. 1951. La bonne réponse est la réponse C. 1949. Le 4 avril 1949, la signature du traité de Washington pose officiellement les fondements de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Il établit une alliance politico-militaire entre ses membres afin d'assurer leur sécurité collective dans le contexte de la guerre froide. Question numéro 12. L'échelle de Beaufort mesure. Réponse A. La force du vent. Réponse B. La vitesse des courants. Réponse C. L'intensité des tremblements de terre. Réponse D. La teneur en matière grasse des fromages. La bonne réponse est la réponse A. La force du vent. Question numéro 13. Qui est l'auteur de Boule de Suif, nouvelle du recueil collectif, Les Soirées de Médan? Réponse A. Guy de Maupassant. Réponse B. Marcel Aimé. Réponse C. Eugène Sue. Réponse D. Henri de Monterland. La bonne réponse est la réponse A. Guy de Maupassant. Boule de Suif a été publié en 1880. L'histoire se déroule pendant la guerre de 1870. 10 personnes fuyant Rouen, envahies par les Prussiens ont pris place dans une diligence.
Parmi elles, Élisabeth Rousset, prostituée surnommée jadis Boule de Suif. Question numéro 14. L'unité de résistance électrique est? Réponse A. Le watt. Réponse B. L'ampère. Réponse C. L'ohm. Réponse D. Le volt. La bonne réponse est la réponse C. L'ohm. Question numéro 15. En économie, la valeur ajoutée d'une entreprise se calcule. Réponse A. En divisant le volume de production par le nombre d'ouvriers. Réponse B. En soustrayant la valeur des consommations intermédiaires au chiffre d'affaires. Réponse C. En divisant le volume de production par le temps de travail. Réponse D. En soustrayant l'impôt sur les sociétés au résultat. La bonne réponse est la réponse B. En soustrayant la valeur des consommations intermédiaires au chiffre d'affaires. Question numéro 16. Quel animal est Balou, dans le livre de la jungle de Kipling? Réponse A. La panthère. Réponse B. L'ours. Réponse C. Le serpent. Réponse D. Le tigre. La bonne réponse est la réponse B. L'ours. Paru en 1894 et en 1895, le livre de la jungle, et le second livre de la jungle constituent les œuvres les plus célèbres de Kipling. Le dessin animé de Disney est quant à lui, paru en 1967. Question numéro 17. En quelle année Louis XVI a-t-il été arrêté à Varennes alors qu'il tentait de fuir la France? Réponse A. 1791. Réponse B. 1789. Réponse C. 1792. Réponse D. 1790. La bonne réponse est la réponse A. 1791. Dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, Louis XVI et sa famille fuient les forces révolutionnaires. Mais, le carrosse royal est stoppé à Varennes le 21 juin 1791 au soir. Question numéro 18. La période de l'histoire des États-Unis durant laquelle furent traqués, dénoncés et arrêtés les sympathisants du Parti communiste est connue sous le nom de. Réponse A. Prohibition. Réponse B. Watergate. Réponse C. New Deal. Réponse D. Macartisme. La bonne réponse est la réponse D. Macartisme. Le macartisme trouve ses origines dans le fort sentiment anticommuniste qui s'était développé aux États-Unis dans le contexte de la guerre froide. Il s'étend de 1950, avec l'apparition du sénateur Joseph McCarthy sur le devant de la scène politique américaine, à 1954, avec le vote de censure contre McCarthy. Pendant 2 ans, 1953 à 1954, la commission présidée par McCarthy traqua d'éventuels agents, militants ou sympathisants communistes aux États-Unis. Question numéro 19. Quel pays n'a pas de frontière physique avec la France? Réponse A. Belgique. Réponse B. Suisse. Réponse C. Suriname. Réponse D. Guyana. La bonne réponse est la réponse D. Guyana. Le Suriname possède une frontière avec la Guyane française. Question numéro 20. Quel est le plus grand pays d'Amérique du Sud? Réponse A. Argentine. Réponse B. Brésil. Réponse C. Pérou. Réponse D. Paraguay. La bonne réponse est la réponse B. Brésil. Les plus grands pays d'Amérique du Sud sont dans l'ordre: Brésil, Argentine, Pérou, Colombie.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et à inscrire votre score dans les commentaires. Bon courage dans vos révisions.